programme qui suit est une émission publicitaire payée. Cette émission vous est présentée par Hôtel Le Concorde, Pop 100.9, Choix Radio X et Silverwax. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à festidrag.tv. Comme vous le voyez cette semaine, non, Martin n'est pas là. Il est encore sur la trotte, vous le devinez bien. Martin, t'es pas mal dans le feu de l'action, là. Et oui, Sarah, du côté de Mosport en Ontario, c'est la première tranche NASCAR Penties. J'ai eu des entrevues exclusives pour vous avec Alex Labbé et les Frères du Moulin. Martin, cette semaine, on parle de drague. Les événements Festidrag cèdent leur place à Drag BSL pour les prochaines années avec des événements de course d'accélération. On est vraiment content d'avoir eu un beau partenariat avec eux. On va fêter le 20e anniversaire de Festidrag du côté de la piste d'accélération Jacques-Lelièvre à l'aéroport de Montjoly. Une belle rencontre avec Michel Barrette, les deux pieds dans le sable en plus. Alors tout ça et plus encore. Et Martin, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yeah! J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie du porte-parole de la 50e édition du Salon Autosport Miller de Québec. Michel, comment ça va? Bien, ça peut pas aller mieux. Je me sens comme un enfant à Disneyland. En plus, en prime, je t'amène dans le sable aujourd'hui. Oui, dans le sort de Daytona avec mon magnifique Pontiac 1956. Et juste de l'autre côté de la colonne, il y a aussi mon Chevrolet NASCAR 1957. On en est dans le thème total. Fait que quand on allait à Daytona en 56, on allait soit à la beach pour se baigner ou on allait voir les courses, ce que représente le 57. Fait que là, on te ramène dans définitivement tes vieilles amours, ta jeunesse, dans le beau temps. Là, on peut dire ça comme ça. Oui, mais, oui, de beau temps, parce qu'il y a des gens, tu vois, il y a d'autres voitures qui sont à moi ici, là, entre autres une Corvette Stingray 1964, puis les gens sont surpris de me rencontrer en Californie, à Key West, de partout, puis ils font, t'as mis ça sur un trailer? Non, non. Démarre, la voiture roule. Moi, là, je pars demain matin, j'ai le choix entre une voiture, celle-là, ou une voiture neuve. Je vais être moins inquiet de rouler avec ça qu'avec une voiture neuve. Parce que la voiture neuve, d'abord, on peut pas y toucher. Tu ouvres le capot, il y a du plastique partout. On comprend plus comment ça marche, c'est de l'électronique. Alors que ça, si je tombe en panne dans le désert, une paire de pinces puis de la broche, un carburateur, 8 bougies, un alternateur, qu'est-ce que tu veux qu'il brise? Puis si ça brise, là, deux petites vis, mets ça dans la poubelle, mets un autre, on est parti. Qu'est-ce que ça te faisait, justement? Qu'est-ce que ça te fait, en fait, d'être ici au Salon Autosport, de voir plein de passionnés de l'auto comme toi réunis? Ça me permet de parler le même langage que je parle tout le temps, mais que des fois, les gens ne comprennent pas. Ici, là, tout le monde, on s'entend sur le même langage. On est des maniaques de voitures ou de moto ou de course. Et quand quelqu'un me dit « Ouais, un 440, un 6-pack, l'autre, il met à Delbrook », pour ma mère, c'est du chinois. La mienne aussi. De quoi vous parlez, là? Oui, mais c'est ça, c'est enfin, c'est comme une secte. Fait que là, t'as comme plein de gens de ta secte qui sont là, en fait. La secte, il en rentre du monde. La secte est en expansion parce que j'ai vu une vidéo tantôt d'ouverture des portes, là. Je pense que c'est... Écoute, ça fait quelques heures que c'est ouvert, c'est déjà un succès assuré parce qu'il y a du monde, parce qu'on partage cette passion-là, et spécialement ici au Québec. Alors, on a de l'expertise, on aime l'automobile, puis on est bon. On fait des belles voitures. Michel, dis-moi ton char de rêve, là, celui que tu dis un jour, j'espère, dans ma carrière de collectionneur, je vais réussir à avoir. Ce serait lequel? Je serais menteur de te dire que je les ai pas tous eu des voitures que je rêvais d'avoir. Parce que j'en ai eu, j'arrêtais pas. Ça fait 10 ans que je suis 163. Je vais être rendu pas loin de 200 voitures que j'ai achetées. Fait que dans les 200, je me suis pas mal payé à la traite. À chaque fois que j'ai rêvé d'avoir une voiture, j'ai fini par l'avoir. Mais c'est toujours le prochain projet, dans le fond. C'est comme là, j'ai jamais eu de rat rod. Là, la mode est au rat rod, c'est-à-dire une carrosserie qui allait rouiller dans l'entretenu, mais avec une mécanique fiable. Bien, peut-être que le prochain, ça sera un rat rod. J'aimerais parler au père de famille. Ce matin, on présentait un de tes garçons qui va faire l'été toutes des courses, toute la série qui va être avec l'équipe de Festidrag Développement. J'imagine que tu es fier d'abord d'avoir couru avec deux de tes garçons et de voir encore tes gars s'impliquer, triper, puis avoir suivi tes traces là, finalement dans ce domaine-là. Bien, c'est un passage obligé quand t'es né dans une famille où le père, c'est lui, là. Moi, c'est mon grand-père qui m'a transmis cette folie-là. Lui, c'était pas un gars qui était amateur de courses automobiles, c'était un gars qui faisait des courses automobiles dans la rue, tu sais, et qui aimait sa voiture et tout. Et j'ai eu l'occasion, une saison, de faire presque toute la saison, dans mon cas, sauf l'Ontario, avec deux de mes fils. L'an passé, on a partagé encore une fois le Grand Prix de Trois-Rivières. On était tous les trois. Cette année, Martin, qui travaille beaucoup et qui est devenu père de famille d'une belle poulette longue comme ça, bien, va se concentrer sur le Grand Prix de Trois-Rivières, où on sera encore les trois barrettes.
Moi, je fais le Grand Prix de Trois-Rivières. J'ai peut-être aussi des options d'aller courir en Porsche, mais juste pour m'amuser. Et Nicolas, lui, fera la saison complète, grâce, bien sûr, au programme de développement de FestiDrag. Alors, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça le fun. Il en mange. On passe des heures sur les simulateurs à pratiquer. Fait que les fois que je réussis à faire un temps qui a de l'allure, bien, ils me battent, tu sais. J'ai été meilleur qu'eux autres, je te dirais peut-être 3 heures à Tremblant le premier week-end. Mettons, la première séance, là, j'étais meilleur qu'eux autres. Deuxième séance, j'étais égal à eux autres. Puis le lendemain, j'étais plus là. T'étais fait. J'étais fait. 62 ans. Amuse-toi, parole vite, là, mais on a compris, puis on va te dépasser, tu sais. Merci, Michel. L'exposition internationale d'auto de Lévis, présentée par Hôtel Le Concorde et Lévis Ford, vous invite à son premier événement de l'été, samedi le 8 juin à Saint-Étienne. Venez admirer des centaines de voitures exceptionnelles qui vous feront vivre et revivre la passion de l'automobile. Venez exposer votre voiture. Sur place, le 8 juin, les clubs Les Crinqués, les Belles Autos d'hier et le club Muscle Car du Québec. En cas de pluie, remis au lendemain. Tous les détails sur Facebook et au internationallevisautoshow.com. Vous voulez offrir ou vous offrir le GP3R en mode inoubliable? Optez pour notre Party Deck, terrasse surélevée couverte, DJ, écran géant et la meilleure vue sur la ligne de départ du rallycross. Sans compter le repas Ticoc et 2 consommations chaque jour. Le Party Deck GP3R, faites-y, place limitée. Chez Les Tourneaux Service de pneus et mécanique, notre famille s'occupe de la vôtre depuis plus de 25 ans. Pour préserver la fiabilité et la sécurité de votre voiture, confiez-nous son entretien et réparation en toute tranquillité d'esprit. Les Tourneaux Service de pneus et mécanique, boulevard Wilfrid Hamel à Québec. Hey, mon homme, reste pas là. Je te l'avais dit, nous autres, on est ouverts les samedis. Wrangler 2019, en location à partir de 76 $ par semaine. L'exposition internationale d'auto de Lévis, présentée par Hôtel Le Concorde et Lévis Ford, vous invite à son premier événement de l'été, samedi le 8 juin à Saint-Étienne. Venez admirer des centaines de voitures exceptionnelles qui vous feront vivre et revivre la passion de l'automobile. Venez exposer votre voiture. Sur place, le 8 juin, les clubs Les Crinqués, les Belles Autos d'hier et le club Muscle Car du Québec. En cas de pluie, remis au lendemain. Tous les détails sur Facebook et au internationallevisautoshow.com. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Babu à festidrag.tv. J'ai été mandaté par mon ami Martin pour couvrir un événement particulier. Comme vous pouvez constater, on est en plein milieu du désert du Nevada, à Red Rock présentement. On sera en direction du SEMA dans les prochaines minutes. Question de vous montrer les plus beaux véhicules qui se trouvent au SEMA. Et cette année, le SEMA, on va travailler fort pour vous présenter les plus beaux véhicules de drift, de course, de drag. Donc, tout ça ici même à festidrag.tv. Comme dirait l'autre, faites du bruit! On y va en courant! Salut! En compagnie du Grand Manitou du Grand Prix de Trois-Rivières. Dom, parle-nous du SEMA un peu. C'est la ville du vice, c'est la ville du jeu, c'est la ville où tout peut arriver et c'est le cas pour ce qui en est du show, c'est le plus gros. C'est incroyable ce que tu as ici. Puis c'est dur à expliquer le SEMA parce que c'est pas un salon de l'auto. Là, tu dis c'est le salon de ceux qui vendent les pièces puis les accessoires. OK, mais pourquoi tu vas là, toi? Bien, les séries de courses sont là, puis les manufacturiers aussi. Mais pourquoi ils sont là? Ils sont là parce que tout le monde est là. Il y a 150 000 visiteurs qui vont être ici. C'est un des moments de l'année où les chambres d'hôtel sont les plus chères parce qu'il y a du monde partout. Puis au-delà de ça, c'est des passionnés. Les gens qui viennent ici, c'est des maniaques. C'est des gens qui ont l'auto dans le sang, dans leur ADN. Puis c'est une grande célébration, non seulement de l'auto, mais de la passion de l'auto. Au-delà d'être l'auto, on célèbre les gens qui aiment les voitures, les gens qui mettent de l'amour dans les autos, que ce soit des autos, comme vous pouvez voir, là, les camions. Il y a des centaines, des milliers d'heures dans chacun des véhicules. Fait que c'est vraiment
la passion de l'auto qui est célébrée ici. Puis on sait, nous autres, chez nous, les gens qui viennent au Grand Prix, c'est ça, c'est des passionnés de l'auto. Ben, les gens qui écoutent l'émission également Oui, sont des passionnés et on le sait. Écoute, les événements sont quand même pleins. Puis c'est dur de faire sortir le monde maintenant, on le sait. Ça. C'est dur de faire sortir le monde, mais quand tu fais quelque chose d'exceptionnel, comme ici on le fait, comme Festidrag le fait, comme on le fait à Trois-Rivières, tu sais, c'est dur de les faire sortir, mais on réussit à le faire quand on se met all-in. Puis c'est vraiment ce qui se passe ici aussi, moi, je trouve. Festidrag.tv, on est au SEMA Show de Las Vegas. Mesdames et messieurs, ça se poursuit. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de Jacques Lelièvre et sa conjointe Peggy. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Sarah. Vous êtes en forme? Oui, toi? Très en forme, très heureuse aussi de vous voir dans le cadre du Salon Autosport cette année. Et là, aujourd'hui, on est là pour se parler d'une belle nouvelle. Certains ont pu le voir sûrement sur les réseaux sociaux. Drag BSL a décidé cette année de faire un grand virage, un grand changement. On vous connaît comme des passionnés du sport motorisé. Je vous ai croisé à plusieurs reprises sur les pistes d'accélération. Et là, cette année, on a décidé de sauter à la clôture, mais dans le bon terme. On peut dire ça comme ça. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de passionnés dans la région. Malheureusement, il y a quelques pistes qui sont plus accessibles, tout ça. Fait que nous autres, on voulait embarquer là-dedans puis aider les coureurs à avoir une belle place pour courir. Et tu l'as dit, Peggy, une fabuleuse piste, un bel endroit, Montjoly, qui a moi toujours été dans mes coups de cœur au niveau des pistes. Jacques, j'imagine que vous êtes très, très fiers de garder et maintenir le sport motorisé dans votre région à Montjoly. C'est sûr, je suis très fier de ça. De plus, la piste n'est pas de mon nom depuis 2 ans. Puis à Montjoly, on voulait avoir 3 courses par année, puis on a décidé de le faire pour les 5 prochaines années. Puis en plus, il va se rajouter les vendredis des Salibres, à partir du premier week-end jusqu'au dernier week-end. Alors là, vous allez vraiment gâter votre monde dans la région. Oui, du 12 juillet au 30 août. Fait que les gens sont invités à venir nous voir puis à venir essayer leurs autos. C'est fabuleux. Puis là, bien sûr, on va se croiser à Montjoly cet été. Hein? On ne vous lâchera pas, c'est sûr et certain. Parlez-moi un petit peu comment vous voyez ces 3 programmes-là, ces 3 événements-là qu'on va avoir cet été. Bien, le premier événement, c'est Martin, son 20e anniversaire. Puis après ça, bien, la transition va se faire. Nous, Martin reste avec nous pour les 2 dernières courses pour nous montrer le fonctionnement. On a notre Jean national qui va être présent aussi. Fait qu'on est bien fiers de ça. Puis on espère que les gens vont être contents aussi. Puis c'est une belle opportunité qu'on a. Aussi, on va avoir un championnat de 6 courses. Les 2 courses à Martin vont compter. Puis il va avoir comme un joker, il va y avoir 5 courses sur 6 qui vont compter. Si quelqu'un s'est mal été dans la saison, il y a une course qui n'était pas bonne, il va pouvoir l'enlever. C'est bien fin, ça. Tout le monde va en enlever une. Ça fait que tu ne sauras pas jusqu'à la fin qui est le gagnant. C'est intéressant. Fait que, on s'arrange aussi pour que les gens ne se découragent pas, rendus peut-être en fin de saison, quand on a certaines courses qui ont moins bien été. Là, on va s'assurer que tout le monde ait du plaisir jusqu'à la fin. C'est ça. Moi, j'ai déjà connu ça en course en circuit routier. Puis je trouvais que c'était une belle chose parce que tu pensais de ne pas être bon. Puis en dernier, tu enlevais ta mauvaise course, tu tombais dans les 3 premiers, 4 premiers. Là, tu dis, ah, là, je suis encore capable. Écoutez, vous êtes clairement des passionnés. Une belle attention pour vos coureurs. Je ne suis pas inquiète que les spectateurs dans les estrades vont être servis aussi. On va se revoir cet été à Montjoly, bien sûr. C'est sûr et certain. On va aller célébrer, entre autres, le 20e avec vous. Très contente de voir que ce projet-là, que vous tenez, tu sais, des passionnés, des gens de cœur, on vous le dit souvent à Festidrag. Vous êtes 2 exemples, puis les gens de Montjoly vont être servis et de partout au Québec, bien sûr. Bravo à vous 2 pour ce beau projet-là. Vraiment, c'est le fun. Merci beaucoup. L'exposition internationale d'auto de Lévis, présentée par Hôtel Le Concorde et Lévis Ford, vous invite à son premier événement de l'été, samedi le 8 juin à Saint-Étienne. Venez admirer des centaines de voitures exceptionnelles qui vous feront vivre et revivre la passion de l'automobile. Venez exposer votre voiture. Sur place, le 8 juin, les clubs Les Crinqués, les Belles Autos d'hier et le club Muscle Car du Québec. En cas de pluie, remis au lendemain. Tous les détails sur Facebook et au internationallevisautoshow.com. Silverwax, des produits esthétiques de haute qualité pour vos autos, motos, véhicules nautiques et VR. Faites briller et protéger vos véhicules personnels, de compagnie ou de compétition avec Silverwax. Magasinage en ligne au silverwax.ca.
Ça a l'air qu'il y a un nouveau Ford à Lévis. Il y a un nouveau Ford à Lévis? Nouveau Ford à Lévis. Bonjour, monsieur. Bonjour. Parfait pour vous, ce camion-là, hein? Ouais. Le nouveau Lévis Ford sur Président Kennedy à Lévis. L'exposition internationale d'auto de Lévis, présentée par Hôtel Le Concorde et Lévis Ford, vous invite à son premier événement de l'été, samedi le 8 juin à Saint-Étienne. Venez admirer des centaines de voitures exceptionnelles qui vous feront vivre et revivre la passion de l'automobile. Venez exposer votre voiture. Sur place, le 8 juin, les clubs Les Crinqués, les Belles Autos d'hier et le club Muscle Car du Québec. En cas de pluie, remis au lendemain. Tous les détails sur Facebook et au internationallevisautoshow.com. La série de Stock Car NASCAR Pinties est la classe de course automobile canadienne la plus médiatisée et la plus relevée avec ses pilotes vedettes Labbé, Dumoulin, Ranger, Tagliani, Lacroix, Teach, Cannington, Camiran, Clout et autres. La saison 2018 a été haute de plusieurs rebondissements et plusieurs premières. Première victoire en aval pour Kevin Lacroix. Première victoire en carrière pour Powell, Camiran et Teach. Here in Saskatoon. For the second time tonight, a first-time winner. You can't hide that excitement, Cole Powell. Everybody's in everybody. The crowd is going insane. It's a win for LP Dumoulin here at Edmonton. Une course des plus excitantes au Grand Prix de Trois-Rivières avec Alex Labbé et Frédéric Gabillon qui sont venus mêler les cartes. Alex Tagliani takes the win. Contact Cameron will win for the first time in his NASCAR career. We're set to go for the Pinty's Bowl Brawl at Ducasa Motor Speedway. No, they're jamming up. Stay low. Still out there, still out there, still out there. Stay low all the way. Stay low, stay low. Good job. Contact between the top two cars and Lacroix way La série NASCAR Pinties 2018 restera gravée à jamais avec le deuxième championnat de LP Dumoulin et le premier de l'équipe Dumoulin Compétition. Si la saison dernière a été aussi enlevante, la saison 2019 le sera davantage avec une grille aussi relevée. À suivre cette année à festidrag.tv. C'était un gros championnat pour la voiture WeatherTech Bellemare. Écoute, super fier de mon équipe. La gang a travaillé très fort tout au long de la saison. Puis c'est le fun. On a eu le banquet, des beaux événements. On a profité, mais en même temps, on a gardé notre idée très claire par rapport à ce qu'on voulait faire pour 2019. Et là, cette année, 50 ans du Moulin Compétition. Oui. En même temps, on a fêté ça en grande pompe du côté du Salon Autosport de Québec. Comment on se sent d'avoir tout ce background-là? 50 ans, c'est pas rien, là. C'est pas rien, c'est sûr. On est fiers de ça, premièrement. Et puis, tu sais, mon père puis mon oncle Gérald, mon père Richard, puis bon, même du côté de ma mère, ses frères, eux autres aussi, ils aiment beaucoup la course auto, sa sœur. Bon, on est entouré de monde qui sent le gaz, comme on dit. Et puis, ça fait 50 ans déjà. On savait pas qu'on était pour se rendre là, je pense. On n'avait pas vraiment beaucoup de budget dans notre famille, mais on avait beaucoup de passion et d'amour, puis on s'est tout le temps entraidé énormément. On a eu beaucoup de partenaires d'affaires qui nous ont aidés depuis le début, et ça, on les remercie énormément. Je pense que c'est une grande histoire. On n'a pas fini. On a encore des 2 ans. Moi, 2 enfants, J avait 2 enfants, et voilà. Donc, on veut que ça continue, on veut que ça perdure. En même temps, c'est pas facile parce que bon, on a tout le temps le côté monétaire qui est impliqué là-dedans, mais une fois de plus, on a beaucoup de partenaires qui nous aident, puis on lâche pas. Mais il faut performer. En compagnie d'Alex Labbé, numéro 36, Festidrag Développement, saison 2019. Un retour aux sources avec Jacob Racing, l'équipe qui t'a fait gagner le championnat en 2017. Donc, tu reviens dans tes bonnes vieilles pantoufles, finalement. On va avoir une grosse saison 2019. Comme tu dis, top 6-7, c'est vraiment, vraiment compétitif. Il va falloir qu'on s'aille sur notre game, il va falloir qu'on s'aille constant, comme on l'a fait en 2017. Il va falloir qu'on ait les top 5 réguliers et aller chercher quelques victoires. Mais je suis pas inquiète. On a déjà fait des essais ce matin et le tour va vraiment bien. Écoute, si on fait un comparatif, parce que beaucoup de gens à la maison connaissent le Grand Prix de Trois-Rivières, Ici, c'est un des plus beaux circuits, tant qu'à moi, au Canada, des plus gros. La stratégie est vraiment pas pareille comparée au Grand Prix de Trois-Rivières, parce que le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est un arrêt obligatoire pour changer les pneus. Ici, en plus d'avoir des nouveaux pneus, parce que maintenant, vous n'êtes plus sur Goodyear, vous êtes avec Général Tailleur, la stratégie, c'est vous qui la faites pour l'arrêt. Donc, tu peux passer de héros à zéro avec une mauvaise décision. Ah oui, c'est sûr, ça va être beaucoup de gérance de pneus, parce que je pense que les pneus sont un petit peu plus mous. D'après moi, ils vont user plus prématurément, mais ça donne un peu plus de piquant, un peu plus de stratégie dans les mains de l'équipe. Alors, pour vous, on va suivre Alex Labbé pour la saison 2019
en NASCAR Penties et on commence ça maintenant du côté de Mosport en Ontario. Find out who's able to get it done. The field bunches out of turn number 10, waiting for the green flag to be displayed at the start finish line, and we are off with the 2019 NASCAR Pinties Series season underway into turn number 1. Charging into turn number 1, the full clear here in the point. Goes to the front, I believe the block got something back to the number. No, he's able to hold off with the chain to the number 2 spot as they work down off the turn number 2, headed for 3. And we see lots of side-by-side action going into play here in turn number 3. Here are a couple of drivers and both of them went for a slide. Is Satriani being overtaken for second? Hard contact between Marc-Antoine Cameron and the 18 of Alex Satriani. Here Kevin Lacroix took the look. There was a bit of a gap there, and Lacroix grabs the lead as Gary Kloot got a little bit loose coming out of 5B. Now he's going to battle back and go side by side with Lacroix. But for the moment, Kevin Lacroix out in front. They have to feel a race car on 4 tires, and J.F. LeBaire sideways into turn 3. Rain will take advantage. Drive by Hathaway, makes contact, goes up over the front end of LeBaire. Sending LeBaire spinning off the Lacroix right on the rear bumper here of Andrew Ranger as they come into turn number 10. Lacroix dives in on the inside, will grab the lead. Andrew Ranger. And goes Lacroix with the lead by 2 car lengths. Kevin Lacroix is going to win the Clarington 200 by 3 car lengths over Andrew Ranger. Gary Kloot rounds out the top 3. LB Dumoulin comes home. Oui, on a besoin de la même vitesse que l'an passé, sauf plus de chance. Puis c'est ça qu'on a aujourd'hui. La voiture était parfaite. C'est tellement plus facile quand la voiture est bonne comme ça. On a la meilleure voiture sur la piste. Donc, dure bataille à la fin avec Andrew, 2 de large. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, encore une fois, l'équipe Bumper to Bumper me donne la meilleure voiture sur le circuit. Puis, c'est comme ça que ça finit. On regarde vers l'avant pour le championnat. Alors définitivement, c'était toute une course. Au retour de la pause, on vous offre nos entrevues avec les frères Dumoulin et bien sûr, Alex Labbé. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de Francis Breton, le copropriétaire et directeur général chez Motorisé de la Capitale. Francis, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé, puis surtout qu'aujourd'hui, on se retrouve quand même pour une très belle nouvelle. On a 3 belles, immenses bagnoles, on va dire ça comme ça. 3 motorisés, en fait, qui sont présentés en grande première québécoise, ici même au Salon Autosport de Québec. On le présente parce que vous accueillez la marque Nexus en primeur. Vous allez être les seuls au Québec à distribuer là, cette marque-là. Effectivement, Nexus est un produit fabriqué depuis une dizaine d'années aux États-Unis et ils ont maintenant un réseau de concessionnaires nord-américains et on sera pour les 5 prochaines années le concessionnaire exclusif au Québec de la marque Nexus, qui est un fabricant exclusivement de véhicules motorisés. Donc, ils ne font pas de roulotte, ils ne font pas de fifth wheel, vraiment des motorisés gaz et diesel de toutes les catégories. En plus que la compagnie arrive avec des façons de construire différentes de tous les autres fabricants, avec une cage complètement en acier. Il n'y a aucune composante de bois dans ces VR-là, c'est de l'asdel et du fibre de verre partout. Donc, aucune possibilité de délamination ou d'allergie ou d'infiltration d'eau. Donc, c'est des choses très intéressantes. Et c'est le seul fabricant qui fait une simulation de camping avant la livraison. Donc, ils mettent tous les véhicules en marche à leur usine avant de nous les envoyer. Donc, ça assure une qualité totale. Et là, j'imagine, oui, on a des modèles plus haut de gamme, mais il y en a pour tous les goûts, pour tous les besoins là, de vos clients. Et effectivement, il y en a vraiment pour tous les besoins. Et d'ailleurs, on arrive avec une nouvelle marque, un nouveau produit déjà que Brian, le représentant, nous a apporté ici, qu'on va avoir bientôt, le Triumph. Et il y en a pour tous les budgets, toutes les catégories, incluant le Bentley qu'on a derrière nous, le Bentley Diamond, qui est tout nouveau, diesel, 40 pieds, full équipe, châssis Spartan. Il y en a pour tous les goûts. Pour plus d'informations, visitez notre site internet au mdlc.ca.
À noter à votre calendrier, la première exposition internationale d'auto de Lévis 2019, samedi le 8 juin. Les 3 et 4e manches du Bracket Super Tour au Napierville-Dragoué, les 15 et 16 juin. Le deuxième round du Drift DMCC à l'Autodrome Chaudière, samedi le 22 juin. Et les soirées d'exposition mardi Cruise Nights du CC Les Ramones de Québec à tous les mardis à partir du 25 juin. Voir la page Facebook de FestiDrag pour tous les détails. On s'en va rejoindre les frères Dumoulin directement pour les commentaires d'après-course à Mosport. Jeff Dumoulin avec les fans. Regardez-moi ça, c'est ça la famille Dumoulin. Passez au suivant. On est là avec les fans, on s'amuse. Hey Jean-François, sérieusement, 3 tours avant la fin, il manquait un jaune puis on était sur le podium. T'as sorti ton os. Où mon os, c'est quoi? Bien, on a eu des bons restarts. On avait une bonne voiture. Sur les pneus neufs, la voiture était sourireuse beaucoup. Dès que les pneus usaient, le gaz descendait un petit peu, la voiture tombait neutre. Fait que, avec des vieux pneus, ça allait super bien. Là, on a changé les pneus, on a eu une pénalité, une petite erreur dans les pluies, ça arrive. Moi, j'ai pas bien qualifié, j'ai fait une petite erreur. Mais on a réussi à remonter, on était dernier à cause de notre guideur qu'on appelle. Oui. Là, il y a eu 2 restarts, j'ai réussi à partir de 22 à 6. Fait que, on est content. Un restart de plus, d'après moi, on était sur le podium. Un bon fight avec l'abbé à la fin? Ouais, avec Alex, c'est pas le fun. Je pense qu'il manquait un petit peu de ligne droite à Alex, mais c'est le fun. On s'est passé dans le trafic quand même pas mal plusieurs fois. C'est une très bonne fin de semaine de course. Même mieux d'être top 5 ou sur le podium, mais on va s'en prendre à Toronto, c'est sûr certain. Écoute, d'un fois c'est l'auto, d'un fois c'est la stratégie. Aujourd'hui, écoute, tu flottais littéralement sur le circuit, mais c'est peut-être au niveau de la stratégie. Oui, carrément la stratégie. Puis la stratégie, ça se prend en équipe, donc c'est autant de ma faute que toute notre gang. Et puis c'est correct, on connaissait pas vraiment notre pneu avant la fin de semaine, et puis on a, je pense, amélioré beaucoup la voiture. Et la voiture WeatherTech Belmont était très rapide en course. On avait, je pense, la machine pour, en tout cas, pouvoir gagner ou se battre pour gagner comme il faut à la fin. Malheureusement, notre stratégie n'a pas été parfaite et puis ça nous a coûté. Donc, on a fini 4e, ce qui est très bon pour le championnat. On a mené des tours, donc ça donne des points. Et puis, ça commence bien la saison. Je suis très content de mon équipe et il nous reste 12 courses à faire. Alex Labbé, on visait un top 5 pour cette première sortie 2019. Écoute, tu as été pas mal 5e tout le temps, les 3/4 de la course, mais à la fin, dernier pit, la suspension a littéralement lâché à l'arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a un bris de suspension d'un amortisseur arrière droit qui a brisé, donc on est reparti en dernière position, je pense, avec 8-10 tours à faire. On a eu une bonne remontée, on a remonté, fini 7e quand même, mais on a du travail à faire, on sait quoi faire, mais on est bien content du comportement de la voiture aujourd'hui. Oui, écoute, dans l'ensemble, la voiture a très bien performé. Peut-être un petit manque de gaz, un petit manque de power à certains niveaux, à certaines places dans le circuit. C'est peut-être ça qui a fait la différence? Oui, c'est sûr, on a un gros manque de chevaux moteurs. Les 2 voitures Jacobs Racing, on était dans le même bateau. Il va falloir qu'on travaille fort là-dessus pour revenir. C'est ça qui est routier pour être compétitif. Alors pour vous, on continue à suivre toute la saison de l'équipe 36 Alex Labbé, Hôtel Le Concorde, Silverwax. Pour vous, à festidrag.tv. Alors voilà, c'est ce qui met fin à l'émission pour cette semaine, en espérant que vous ayez apprécié. Martin, la semaine prochaine, on peut s'attendre à quoi? Et oui, Sarah, on se retrouve du côté de Mosport la semaine prochaine avec notre chum Nicolas Barrette pour un petit recap de sa première sortie en Nissan Micra. Aussi, on vous parle d'un projet vraiment très, très cool, vous allez voir, avec notre ami François Paradis. Et on rencontre du côté de Chicago notre chum Fabrice Monceau qui va nous parler de sortie de grange, des véhicules très particuliers. Et là-dessus, Martin, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! À la semaine prochaine, tout le monde! Like that, one, two, OK? J'imagine que ton père de cœur, de voir ton père de cœur, ton cœur de pierre, ton cœur de père, ça va bien aller, Sarah. On dirait que je chante des chansons. Nous parler de VP Racing Fuel, les différences d'essence, de fuel, de racing, de fuel racing fuel. Et on retrouve on commence un projet sortir de la grange, oui. Hein? On va dire qu'il y a eu du pain sur la viande. Perfect. FestiDrag.tv vous a été présenté par Hôtel Le Concorde, Pop 100.9, Choix Radio X et Silverwax. Got